Et ainsi s'achève la 8e semaine de 2017. On commence avec les États-Unis. Jean-Marc Orlando vit dans ce pays depuis des années. En 2014, il a été victime d'un grave incident antisémite au sein de la BNP, banque dans laquelle il travaillait depuis plus d'une décennie. Il a été contraint lors d'un séminaire de managers de visionner une vidéo créée en interne mêlant images d'Hitler et des clichés antisémites, le tout sur un ton soi-disant comique. Après s'être plaint auprès de ses supérieurs, il a été licencié. La Cour lui a finalement donné raison et il a été indemnisé par la BNP. Aujourd'hui, il souhaite s'exprimer dans l'hebdo sur l'antisémitisme actuel aux États-Unis. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce qu'il y a, oui ou non, une hausse des actes antisémites aux États-Unis? Alors, je suis à New York, je vis à New York, je me balade pas mal dans les États-Unis et ma réponse est non. Alors, comment est-ce que vous expliquez cet engouement des médias pour ces actes antisémites aux États-Unis de ces dernières semaines? Écoutez, j'ai ma propre idée, je vais vous l'exprimer. Allez-y. On a, nous, vécu, les Juifs, depuis une dizaine d'années aux États-Unis, le même nombre d'actes antisémites que ceux qu'on voit actuellement dans les médias. D'accord. On a eu des profanations de cimetières de manière répétée. On a eu des actes très violents envers les étudiants juifs dans les campus américains de manière répétée chaque année avec des actes de violence par l'intermédiaire du BDS. On a eu des attaques sur les lieux de culte de manière répétée chaque année. Et pourtant, les médias, pour la première fois, s'y intéressent. Je crois tout simplement que c'est une espèce de narratif inventé par les médias qui correspond à ce que moi j'ai vécu pendant plusieurs années lorsque je vivais en Europe, qui est de penser que en fait, l'antisémitisme et l'antisionisme est un mouvement de droite et que l'arrivée de Trump et l'arrivée des républicains doit signifier ici aux États-Unis que l'antisionisme et l'antisémitisme doivent monter. D'ailleurs, vous-même, vous avez été victime d'une affaire antisémite il y a quelques années. Je le disais, vos supérieurs ont concocté une vidéo soi-disant humoristique, mêlant des clichés antisémites et des vidéos d'Hitler. Et selon vous, les suites de cette affaire données par la Cour prouvent que les États-Unis sont un pays où le système judiciaire est sain. Absolument. Les États-Unis restent un des endroits au monde, si ce n'est le seul endroit au monde, où un juif peut faire valoir ses droits, où un juif peut se présenter dans une cour de justice et parler librement d'antisémitisme. Oui, c'est une des rares démocraties au monde aujourd'hui où cela est possible. Alors après les actes antisémites aux États-Unis, en Europe notamment, Benjamin Netanyahou va appeler les Juifs de France à quitter l'Europe, à s'installer en Israël. Ça vous choquerait si Netanyahou demandait aux Juifs des États-Unis de s'installer? Ça ne me choquerait pas parce que je ne pense qu'il ne le fera jamais. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, il fait bon vivre ici pour les Juifs. Je pense que la population israélienne, les politiques israéliens le savent et en sont tout à fait conscients. Je pense qu'on n'a jamais été aussi bien en tant que juif depuis l'élection de Trump. Et j'en veux pour preuve le fait que ce président a œuvré par l'intermédiaire aussi bien de son vice-président que lui-même à essayer de se rapprocher au maximum de la communauté juive, à essayer de se rapprocher de l'État israélien, qu'ils ont eu de nombreuses interventions auprès de l'EPAC, que nous avons vu récemment, c'est-à-dire hier, le vice-président Michael Pence prendre une pioche et une pelle et aller enterrer les tombes qui étaient désacrées. Donc je pense que ça n'arrivera pas. Au même titre que je pense que la même chose arrivera de manière de plus en plus répétée en Europe. Dernière question avant de se quitter. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir des États-Unis? Je suis très optimiste pour l'avenir des États-Unis. Nous avons aujourd'hui un président dont la filiation est juive, puisque sa fille est juive, qui a des liens extraordinaires avec le mouvement Chabad, qui aujourd'hui
et, à mon sens, le renouveau du judaïsme à travers le monde. Nous avons une administration qui, pour la première fois depuis une dizaine d'années, prend à cœur les problèmes israéliens et la politique israélienne et, je le pense, va résoudre tout un ensemble de problèmes. Et je crois fondamentalement dans la Constitution américaine et dans ce que nos Founding Fathers, puisque je suis américain aujourd'hui, ont fait, c'est-à-dire une liberté totale de culte, une liberté totale d'expression, une liberté totale de pratiquer comme on le désire ce que l'on veut. Et je crois que nos enfants et nos arrière-petits-enfants seront là avec le plus grand plaisir pour pratiquer leur judaïsme et vivre en tant que juifs. Jean-Marc Orlando, depuis nos studios à Times Square, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, on rentre en Israël.